Tous ravis de vous accueillir donc ici au cœur de Dijon, dans la salle du CDI, du Centre de documentation et d'information du collège Marcel Pardet, qui vit une journée un peu particulière aujourd'hui, avec une journée de prévention contre les violences faites en milieu scolaire. On est dans cette mouvance-là, organisée par la MAE, avec des classes de 5e. Surtout sur le cyberharcèlement. Alors avec nous pour en parler, bonjour, Rachida Belbachir, vous êtes conseillère principale d'éducation, et Nelly Gobi, vous êtes la présidente de la MAE Côte d'Or. La MAE, c'est un peu l'assurance de référence du monde scolaire, qui est d'ailleurs animée par des enseignants. Alors, une question peut-être à vous concernant tous les événements qu'on a vécus la semaine passée. C'était un moment de fraternité ce week-end. Comment vous l'avez vécu au sein du collège ? Les élèves ont été très surpris de cette violence, parce qu'elle était quand même assez extrême. Ils ont voulu des explications, ont demandé des explications. Et ce qui a été positif, c'est la marche qui a été mise en place, et les élèves ont été très mobilisés et très sensibles à ce qui s'est passé. Alors, on va revenir à l'enquête, parce que tout a commencé avec un questionnaire sur les violences faites à l'école. On découvre qu'il y a près de 10% des collégiens qui sont concernés par les différentes formes de violences au collège. Ici, vous avez des problèmes. Quel genre de problèmes ? Il y a des problèmes de violence, mais après, ça reste vraiment dans le système scolaire, des petites disputes, des petites chamailleries. Et nous, les CPE, on s'efforce de voir les élèves pour savoir ce qui s'est réellement passé et les sensibiliser à la violence, en sachant que ce n'est pas une réponse à tout pour résoudre un problème. Alors, est-ce que ces problèmes de violence, ce vécu, est évoqué au cours de l'année ? Ah oui, nous, on voit avec la direction, tous les lundis, on a un groupe de suivi, et on prend en considération tout ce qui se passe dans les classes, mais aussi entre les classes. Les élèves sont des pensionnaires, donc il se passe aussi des disputes, voire des bagarres. Et on essaie avec la direction, l'infirmière, l'assistante sociale, de voir ce qu'il en est réellement et dans quel contexte est l'enfant. Alors, on est à mi-parcours ici, à Marcel Pardet, de cette journée de prévention, d'information autour des violences faites à l'école. Ça se passe à travers la Bourgogne et la Franche-Comté. Il y a beaucoup d'écoles primaires, de collèges aussi qui sont concernés, parce que c'est pour les enfants entre 7 et 12 ans. Alors, un petit mot justement sur ces harcèlements. Alors, il y a plusieurs formes de harcèlement. Oui, tout à fait. Là, au niveau du collège, nous allons travailler toute la journée, depuis 9h ce matin jusqu'à 17h, sur le cyberharcèlement. Mais nous avons également évoqué, et dans d'autres endroits, mes collègues vont travailler sur le harcèlement, sur les jeux dangereux, vous savez, les jeux dangereux à l'école, sur le racket, enfin toutes les formes que peuvent prendre la violence en milieu scolaire, hors milieu scolaire aussi. Alors, cyberharcèlement, c'est plutôt dans ces classes-là des gens, des enfants qui s'insultent, qui reçoivent des menaces, etc. C'est quoi concrètement ? Alors, on a préparé donc cette journée par des questionnaires d'investigation auprès des élèves de 5e. Concrètement, dites-nous. Très concrètement, oui. On leur a demandé pour eux, d'abord, est-ce qu'ils connaissaient le mot cyberharcèlement ? Oui. Donc presque tous le connaissaient, enfin encore quelques-uns ne le connaissaient pas. Et puis ils ont posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est grave ? Jusqu'où ça peut aller ? Est-ce qu'on peut avoir même envie ? Ça peut aller. Est-ce que ça peut tuer ? Il y en a un qui m'a demandé ça. Peut-on supprimer les photos sur Internet ? Pourquoi ? Quelle solution ? Et puis la question qui m'a paru la plus importante, c'était est-ce que vous pensez que d'en parler, ça va pouvoir faire modifier les choses ? Oui, parce que ça, finalement, c'est ça le plus important, qu'on en parle à son prof, peut-être à son copain qui en parlera à ses parents ou à ses parents, tout simplement. Et est-ce qu'on peut s'en sortir ? Enfin, je veux dire, il y a des sanctions pour les uns, il y a des espoirs pour les autres. Bien sûr, on a parlé de droit à l'image, on a parlé de délit, on leur a demandé s'ils savaient qu'ils pouvaient, sur leurs réseaux sociaux, choisir à qui ils s'adressaient. Tout ça s'est passé évidemment dans le plus libre échange avec les enfants, et c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que
un peu plus les filles que les garçons, mais ça c'est nationalement c'est ça aussi, hein, qui ont été déjà victimes de ce genre de harcèlement. Hein. Très bien. En conclusion, devenir responsable, du respect, entretenir un peu le respect, et puis surtout parler. Dès qu'on est un peu troublé, rompre la chaîne, voilà. Et puis surtout trouver quelqu'un pour parler, alors que ce soit l'encadrement, les enseignants, les parents. Ça va les enfants? Alors, Lucas Janin, Naomi Imura, bonjour. Vous étiez ce matin, hein, vous êtes élève de 5e, média. Hormis cette journée un peu particulière, est-ce que vous parlez justement de violence à l'école? Ça vous sentez concerné par ça? Moi, certaines fois, oui, je me sens un peu concernée par ce genre de choses parce que je connais des gens qui se font harceler. D'accord. C'est-à-dire on se moque d'eux, on les embête, voilà. Et ça leur fait du mal. Ils changent dans leur attitude. Parfois, il y en a certains, oui, qui changent un peu, même beaucoup, et d'autres pas du tout. Je pense que ça les touche, mais ça a pas l'air en fait. Et toi, Naomi, tu as déjà vécu un peu ça ou autour de toi? Ça existe ça, oui? C'est une menace? Moi, non, j'ai jamais été harcelée, mais je connais des amis qui se sont fait harceler physiquement parfois, mais surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que ces amis-là, ils sont prêts à en parler, justement? Ils osent pas trop, non, ils gardent ça pour eux et après ils m'en parlent parfois, mais je leur dis d'en parler aux parents, mais c'est pas très facile pour eux. D'accord. Écoutez, merci pour vos témoignages. Nous étions donc en direct du collège Marcel Pardet, l'un des établissements qui accueillait cette animation contre les violences à l'école. Merci.